Salut les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc on va faire comme d'habitude un petit tour sur le CAC 40, les indices majeurs, hein, les matières premières et puis les différentes opportunités que l'on a pu voir. Bien évidemment en ce moment on voit que c'est pas mal chahuté, hein, malgré le fait que ce soit la semaine du 15 août. Bon, c'est peut-être aussi la raison, hein, moins de volume, plus de volatilité, et on voit que les vendeurs sont bel et bien là, avec Trump, hein, qui n'a pas pris de vacances, et donc la petite guerre géopolitique qui continue. On regarde au niveau des marchés américains, ça, l'impact n'est pas non plus massif. Donc je vais répéter ce que je dis depuis le début, hein. Je pense honnêtement qu'on est sur du bruit court terme, que de toute manière, que ce soit le commerce mondial, que ce soit derrière les petites guerres géopolitiques, tout ça au bout d'un moment, voilà, je pense que c'est du court terme. À long terme, je ne pense pas qu'il y aura un impact énorme. Je veux dire, du protectionnisme, il y en a déjà eu dans le monde, et puis bien pire que ce que là on est en train d'annoncer. Et ce n'a pas pour autant, ça a impacté bien évidemment négativement le commerce mondial, mais ça n'a pas mis un terme au commerce mondial, comme je peux le lire, ça n'a pas voilà, complètement enrayé la machine non plus. Ce qui est le plus important pour les marchés, c'est quels sont les résultats des sociétés. Les résultats sont bons, et comme vous le savez, la bourse anticipe. C'est pas parce que les résultats sont bons actuellement que les cours vont continuer de monter. Non, les cours ont monté en fait toute cette dernière année d'une manière exponentielle. Là aussi, il y a eu des excès, hein. Je vois beaucoup de personnes qui parlent d'excès baissier, qui disent mais c'est pas normal avec les résultats, etc., que ça baisse autant. Oui, mais on peut se poser exactement la même question en se disant est-ce que c'était normal que le cours monte autant en anticipant d'aussi bons résultats? Et puis maintenant que les bons résultats sont connus, il y a beaucoup de titres qui sont dans OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Est-ce qu'on ne va pas avoir besoin de financement, d'investissement pour aller et faire encore mieux? Et donc du coup, tout ça dans une remontée des taux, dans une ambiance de remontée des taux, etc., forcément les dossiers les moins financièrement aptes sont ceux qui sont les plus dégagés. Donc beaucoup plus de stock picking, hein, beaucoup plus de sélectivité au niveau des valeurs. C'est ça, bien évidemment, qu'il faut regarder. Et donc, il faut être un petit peu plus prudent. Mais pour moi, hein, je conserve pour le moment un biais toujours haussier à long terme. À court terme, on va le voir, hein, ça commence un petit peu à patiner. Mais rien de plus que ce que l'on ne connaît déjà, hein, depuis quasiment une année maintenant, où on est dans une figure majeure de congestion, figure majeure de distribution. Je vous l'ai répété à plusieurs reprises. Donc là, actuellement, comme on est repassé en dessous de notre pivot, hein, qui était à 5420, 5400 points, hein, 5390 au niveau du support, et bien forcément, on retrouve un petit peu des bases. Et puis essentiellement, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent en ce moment? Essentiellement plutôt des rebonds techniques, hein, des rebonds spéculatifs. Donc on va voir tout ça. Bien évidemment, j'essaie tout le temps de vous montrer le maximum de choses. Je ne peux pas tout vous montrer non plus, pour essayer de garder cette vidéo la plus digeste possible. Et puis de toute manière, moi je remets une couche derrière avec d'autres éléments et d'autres choses que je montre aux différents membres, hein, de l'académie des graphes. Donc au niveau du CAC 40, bon, vous le voyez, hein, donc toujours ce scénario, cette hypothèse long terme, je vous la représente à nouveau, puisque potentiellement on est venu tester du coup la troisième fois. Je ne vous l'avais pas représenté puisqu'on n'avait que 2 points d'impact pour le moment. Là, éventuellement, on aurait un troisième point d'impact. Donc l'idée, c'est éventuellement, on est en train d'évoluer dans un biseau ascendant. Ok, why not? Ça, c'est première hypothèse. On peut tracer une oblique également ici, ou un petit peu moins obtus également ici, pour dire que, on évolue à l'intérieur de ce biseau ascendant dans un triangle symétrique intermédiaire. Ou tout simplement, je veux dire, on décide de pas trop se prendre la tête, et on va dire que là, on a un gros gap. Tant qu'on est au-dessus de ce gap-là, on reste plutôt positif. Le moment où on va le refermer et qu'on commence à attaquer un petit peu le bas, là, c'est le moment de commencer un petit peu à douter et faire attention. Le gros support oblique, donc vous en avez un premier ici. Donc vous voyez, donc c'est de là d'où je tire pour les personnes qui m'ont posé la question, mais 5260. Hein. Donc pour l'instant, j'ai que 2 points d'impact. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Est-ce que les 5260 points vont être véritablement un gros support? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, tant que on va pas chercher sous les 5240 et la fermeture de ce gap-là,
Eh ben oui, je suis plutôt prudent, mais toujours plutôt positif et orienté à l'achat. Ensuite, pour moi, le gros point majeur, c'est celui-ci. C'est cette oblique qui est haussière là. Là, par contre, on a des sérieux points d'impact, hein. Donc ici, on avait un point d'impact, donc résistance, support, support, support également, support, support. Et donc, du coup, tout ça, ça nous amène aux 5100 points. Donc, pour moi, les 5100 points, ouais, c'est le gros point pivot de moyen-long terme. À partir du moment où on va passer en dessous, là, et clairement, je changerai mon fusil d'épaule et je commencerai à être beaucoup plus sceptique. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et donc, il faut éviter de vendre la peau du taureau avant de l'avoir tué. En l'occurrence, dorénavant, c'est le taureau. Donc là, voilà ce que l'on a à observer. Ce qui n'est pas très bon, évidemment, cette semaine, hein, vous le voyez, c'est cet énorme chandelier. Alors, la grosse question à se poser, c'est est-ce que c'était dû uniquement au 15 août et donc on n'avait personne dans les carnets d'ordre et donc il a suffi de quelques gros ordres à la vente pour complètement dégager tout le monde, faire un effet boule de neige avec les stops qui se sont activés. Et ça, on le saura qu'à partir de la semaine prochaine, où on va petit à petit avoir la rentrée des opérateurs. Et donc, c'est ça qui va réellement être intéressant, c'est est-ce que là, c'était véritablement un vrai mouvement, ou au contraire, c'était un faux mouvement dû au fait qu'il n'y avait pas vraiment de volume, et à ce moment-là, peut-être que les acheteurs vont pouvoir se récupérer. Pour se récupérer, ils ont du boulot. Et je serais tenté de dire que pour moi, ce signal-là, c'est pas un signal à prendre non plus à la légère, puisque aujourd'hui, on le voit, on est revenu aux 5370 points, mais ils ont bloqué. Donc 5370, 5390, zone de résistance. Tant qu'on reste en dessous, les vendeurs ont la main à court terme. Et donc là, on a vu aujourd'hui, ce qui a été sympa, c'est qu'on a tenu 5310. Donc ça nous donne un petit peu d'air et un niveau intermédiaire de support. Donc si on le pète à la baisse, évidemment, on aura cette oblique haussière, donc aux alentours des 5300 dorénavant. Ça nous permet, si on la casse facilement, je partirai du principe qu'elle n'était pas réellement probante pour le marché. Et donc c'est mes 5260 qui vont m'intéresser pour la suite des opérations. Et évidemment, on aura l'occasion d'en parler, mais surtout, c'est ce gap-là. Pour moi, tant que ce gap-là n'est pas refermé, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà, si on regarde au niveau du Nasdaq, alors ce que j'ai pas dit sur le CAC, bien évidemment, c'est qu'il faudrait remonter au-dessus des 5370, 5390 pour se donner un petit peu plus d'air. Si on arrive à s'extirper de ces niveaux-là de résistance dorénavant, et là on se redonnera un petit peu d'air et potentiellement on se dira que cette semaine du 15 août, c'était uniquement dû à du bruit de court terme et de la volatilité due au fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'opérateurs. Et là, à ce moment-là, on pourra rebrasser un petit peu au niveau de l'analyse. Au niveau du Nasdaq, on reste sur le haut du palier, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vous le voyez, tic, impact, impact. Et donc là, c'est notre troisième impact. Alors, on n'a pas impacté encore, mais voilà, donc tant qu'on est au-dessus de ces 5280 points, 5162 points, là aussi, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Alors on est dans une consolidation, on est dans un risque en effet de casser par le bas et donc de mettre un terme à ce mouvement haussier et de le corriger un petit peu. Mais bon voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. Pour moi, les 6950 points également sont un gros niveau support majeur, au-dessus duquel on reste prudent, puisqu'on sait bien qu'à un moment donné, la musique va s'arrêter, mais pour le moment, il n'y a pas de quoi parler de bear market, il n'y a pas de quoi parler de crack boursier, il n'y a pas de quoi l'anticiper, il y a juste de quoi être prudent, être sélectif, très sélectif et un peu plus réactif dans ses décisions. C'est tout, pas plus, pas moins. Voilà, au niveau du Brent, qu'est-ce qui se passe au niveau du Brent ? Pas plus, pas moins, toujours pareil, 69 $ pour moi, c'est le gros niveau de support. On continue pour l'instant à consolider la grosse hausse, tout à fait normal, tout à fait sain. Et donc, on parlera d'une relance haussière si on arrive à refranchir cette zone des 74 $, 80, 75 $ pour arrondir. Il faut tenir cette zone des 69 $, vous le voyez, à 66 $. Ce sera vraiment la grosse zone de support à tenir pour la suite des opérations. Évidemment, cette correction-là du pétrole nous handicape un petit peu au niveau des valeurs pétrolières. Ça se ressent bien évidemment au niveau du CAC 40 également. Les bancaires aussi ont pas mal souffert avec la Turquie. Donc c'était dommage, c'était elle qui nous avait permis un petit peu de reprendre notre souffle. Et puis évidemment le luxe également n'a pas arrangé la sauce. Donc on a eu les deux gros secteurs puissants des derniers moments qui nous avaient fait l'essentiel de la hausse, donc pétrole et luxe,
qui ont corrigé, et les banques et l'automobile qui n'ont pas pris le relais de rebondir, mis à part Peugeot, qui est un petit peu en hors concours. Au niveau du gold, il se passe pas grand chose, on continue, alors on n'a pas de panique, on le voit, alors on a cette mèche là elle est quand même assez importante, mais on le voit, il y a une énorme correction. Ça c'est dû à quoi? C'est dû au dollar bien évidemment. Donc les marchés émergents à cause du dollar c'est out. On voit les matières premières également se font dézinguer à cause du dollar, donc toutes les valeurs matières premières également se font dézinguer, et l'or ne déroge pas à la règle. Alors derrière on peut se dire ok, donc c'est un petit peu fébrile tout ça, mais quelque part si l'or ne déroge pas à la règle, eh ben, ça nous indique également que pour l'instant on est plutôt en train de se couvrir avec du dollar et pas avec de l'or. Donc pour moi, tant que le marché ne se couvre pas avec de l'or, ça veut dire qu'il ne panique pas. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que le scénario haussier qu'on avait pu avoir là sur quasiment une année, eh ben, il ne s'est pas validé, pam, on a cassé par le bas encore, et donc là derrière, on a le sell-off qui est en train de se mettre en place. Donc pour le moment, c'est baissier, point barre, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça. Il faudra voir avec ces mèches là si on arrive à rebondir, mettre en place un rebond technique pour la suite des opérations, mais sinon, pas plus, pas moins. La seule chose voilà, qui m'intéresse, moi, c'est que ça ne dénote pas un sentiment de panique sur les marchés non plus. Donc il ne faut pas paniquer tout simplement sur les marchés à la moindre baisse, comme je le vois, c'est pas parce que le CAC perd 2% que tout de suite c'est la fin du monde. Il faut conserver votre plan, vous concentrer sur votre plan, c'est ça qui est vraiment important. Après le marché, lui, il décidera de toute manière de faire ce qu'il a envie de faire. Vous ne devez pas être soit totalement haussier, soit totalement baissier, vous devez être opportuniste. Et donc à chaque trade, vous avez toujours deux sens. Chaque trade a deux sens, et donc vous devez, en fonction des hypothèses de travail, privilégier un sens ou un autre avec un plan. Et puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous remettez un nouveau plan en place, ou potentiellement vous remettez dans le sens de la tendance, bien entendu. C'est toujours ça le plus important et qui a le plus de probabilité de gain. Allez, on va pas plus se projeter là-dessus, on va passer directement aux actions. Donc comme d'habitude, je vais rapidement, je ne rentre pas forcément dans tous les détails. Ça, c'est quelque chose que je conserve notamment pour l'académie, mais néanmoins, voilà, on regarde ensemble quelques titres que j'ai sélectionnés pour vous, via les screeners, via également les volumes, et via ce que j'ai envie de vous présenter, donc essentiellement aujourd'hui plutôt des rebonds spéculatifs et des rebonds techniques. Donc au niveau de AB Science, bien évidemment, rebond spéculatif, donc ce qui nous intéresse, c'est le débordement des 4,60 €. Si ça déborde les 4,60 €, on devrait pouvoir aller chercher une zone des 5,35 €. Bien évidemment, toujours les deux scénarios alternatifs, toujours très important, pour prendre en compte le risque, c'est pas forcément, sinon vous biaisez votre esprit, vous pensez forcément que votre scénario va se réaliser, c'est pas vrai. Si on va sous les 4,36 €, vous le voyez, 4,30 €, le scénario sera à remettre à plus tard. Donc débordement des 4,60 € pour que ce soit moindre risque en termes de rebond, on n'est pas à long terme là-dessus. Adux pareil, ça sera un débordement des 4,10 €, 4,12 €, vous le voyez, pour que ça devienne intéressant, les volumes totalement anémiques là, donc c'est la première chose à faire. Air France a finalement un pilote dans l'avion. Bon, le marché l'avait quand même largement anticipé. Du coup, ils ont acheté la rumeur, ils ont vendu la nouvelle. Mais en fait, quand on regarde qu'ils ont vendu, pour le moment, on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc vous le voyez, tac, tac, tac. Donc en gros, on peut mettre une droite ici qui passe plus ou moins par les 3 points. Mais en gros, c'est ça l'idée. Tant qu'on ne casse pas le récent plus bas, la dynamique de rebond ici n'est pas terminée. Donc là, si on va casser les 9,12 €, 9,15 €, potentiellement, vous le voyez, on peut revenir sur cette zone des 9,35 € à 9,60 € éventuellement. Et pour corriger et mettre en place la correction, il faudra casser les 8,55 € et a fortiori, il faudra confirmer avec les 8,35 € à la baisse. ALD, c'est un petit peu la force tranquille pour moi, au-dessus des 15,60 €, c'est toujours positif, et puis ça continue sa continuation haussière. Antalis, là aussi, ça manque de volume, mais bon, ça construit plutôt pas mal, au-dessus des 1,40 €, on reste plutôt positif, mais il faudra confirmer avec la cassure des 1,45 €, 47 €. Artefact également, on tergiverse pas mal, c'est toujours la rupture des 3,50 € qui nous intéresse
réellement. Acid, donc là ça va consolider, ça va faire un squeeze, une congestion. 3,50 € à observer, mais c'est le débordement de ces 3,80 € on le voit, cette zone des 4,10 €, là ça sera une grosse zone tombon à dépasser pour pouvoir derrière avoir une hausse spéculative. Titre ultra spéculatif au Plata. Donc là, cette semaine, quand ce qu'on a eu, on est revenu sur la moyenne mobile 20. Évidemment, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a joué. Boum, on l'a racheté. Et là, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on a réussi à s'extirper, on le voit, des 0,8, 40, 50. Et surtout, on a réussi à clôturer au-dessus des 0,9. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir tenter de relancer. Donc là, on va continuer de construire. On a certainement un petit triangle ici. Vous voyez, vous pouvez projeter là sur les deux. Et donc, c'est ça qu'on va observer, c'est la capacité. Est-ce qu'on est capable là de casser ce triangle par le haut? Et à ce moment-là, on va revenir chercher les plus hauts, mais très fortement, très certainement plutôt cette zone-là, des 0,11, 0,12, si on arrondit un petit peu, mais ultra spéculatif. Si ça casse par le bas, on ira faire un petit tour du côté des 0,7. Beneteau, là aussi, on a un rebond qui se met en place. Donc, tac, tant qu'on est au-dessus, vous le voyez, là, on a un bon niveau de support. Derrière, si on fait craquer ces résistances-là, on peut essayer de remonter un petit peu la pente. Il ne faut pas être trop gourmand, ça reste du rebond technique là-dessus. Biofitis également, rebond technique éventuellement qui peut se mettre en place. Donc hop, on a des choses assez intéressantes là. Donc si on arrive à déborder, ça manque de volume et c'est en train d'arriver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce pic de volume qu'il y a eu là. Donc je pense que ça, c'est un candidat au second effet qui se coule. Second effet qui se coule, c'est quoi? C'est quand vous avez eu un premier rebond, une consolidation, et derrière, vous avez une probabilité supérieure d'avoir un deuxième rebond. Donc bien évidemment, il faudra casser les 2,60 pour pouvoir essayer d'être un petit peu plus gourmand. On va aller 2,75 €. Ça reste spécu. B-Post, va falloir déborder cette zone des 13,50 € pour se remettre un petit peu dans une configuration plutôt sympa de construction de rebond. CGG également consolide, c'est bien normal. Alors là, ce qui va nous intéresser, c'est cette oblique baissière que l'on avait cassée donc, au début du mois d'août, fin du mois de juillet. Et donc potentiellement 2,25 € à observer en tant que support, important à tenir. Claranova, là on est en train de jouer sérieusement avec le feu, donc attention si cette oblique là on la perce par le bas, on devrait rapidement décrocher malgré le fait que ça reste une configuration qui est très positive à long terme, mais à court terme, on le voit, c'est plutôt en mode dégradé. Comme d'habitude, c'est uniquement sur débordement des 87 et puis des 92 centimes que là, on redeviendrait positif. Crédit Agricole, comme l'ensemble du secteur bancaire, on le voit, on avait bien rebondi, on est en train de corriger, je reste plutôt globalement positif, on voit qu'on a des bonnes mèches basses, donc au-dessus de cette zone, j'avais identifié le support à 11,60 €, bon, il a l'air d'être un peu plus à 11,65 €. Mais on tient, donc tant qu'on tient pour le moment, ça reste plutôt positif, mais c'est fragile, on le voit. Donc c'est pour ça, encore pas mal de prudence, de méfiance. Opti, donc ça c'était option, ça s'appelle Crescent maintenant. Donc toujours pareil, c'est très spécu, mais c'est uniquement le débordement des 6 centimes 40, 6 centimes 60 qui va nous intéresser. Là, on est en train de jouer un petit peu avec les supports. Si ça casse par le bas, évidemment, on laisse de côté le scénario pour le moment. EDF, c'est sur une autoroute. Il n'y a pas plus à dire que ça reste positif. Exo, bon alors finalement j'ai pas réussi, alors je l'ai vendu en anticipation parce qu'il fallait sécuriser. Ça va me faire quand même l'essentiel de ma performance sur le mois d'août, donc je suis quand même globalement satisfait. J'avais une très grosse position là-dessus. Après, je l'ai pas vendu au mieux, puisque je l'ai vendu essentiellement voilà, dans la zone des 2,65, 2,75. Et puis, on voit que derrière, ils ont annoncé des news, et ils ont continué à annoncer des news, et on est monté jusqu'au 3,31 $. Ça, je vous le montre pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais regretter. Voilà, vous avez fait votre trade, vous avez respecté votre plan. Tapez-vous sur l'épaule, c'est ça le plus important, c'est de respecter trade après trade ses plans. Vous allez le voir, cette semaine par exemple, j'ai pas trop respecté mes plans, boum, j'ai pris ma douille, ça a payé directement. Donc c'est ça vraiment le plus important en bourse, c'est d'être discipliné et trade après trade, de respecter votre plan. Et c'est pas grave si ça continue de monter, etc. Vous avez respecté votre plan, vous analysez éventuellement, voilà, est-ce que mon plan était réellement le meilleur, le plus optimal ou pas, ou est-ce que dans ces conditions-là, j'aurais dû faire telle chose ou un petit peu changer mon plan, pas forcément tout vendre, etc. Bref, voilà, ça vous analysez derrière. Mais quand vous êtes dans le trade, vous avez votre plan, il faut avoir le plan, il faut respecter le plan, c'est ça le plus important. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce titre-là. Je ne regrette absolument pas, je ne suis pas frustré d'avoir vendu trop tôt.
j'ai respecté mon plan, point barre. Je suis satisfait, j'ai fait mon trade, j'ai fait quasiment 50% sur ce trade, et en plus j'avais une position à un moment donné de plus de 7% de mon capital. Donc je veux dire, ça c'est royal, hein. Si j'en fais une comme ça tous les mois, même si derrière elle double, moi ça me satisfait amplement. Eramet, là voilà, par exemple, pas de respect de la stratégie, pas de respect du plan, j'ai voulu anticiper. Bon voilà, j'ai payé directement, ça a été très volatile derrière. Donc je m'en suis un peu moins bien sorti. Donc moi, à première vue, j'avais pensé voilà, que sur les 76 euros à 73 euros, on avait une bonne zone de support. Il n'en a rien été. On voit que on est en train d'aller chercher la zone des 69. Le gros niveau de support, est-ce qu'il sera atteint ou pas? Ça, c'est le marché qui décidera. C'est 65 euros. Donc à voir. Éventuellement, hein, rien n'empêche que vous ayez un rebond et puis derrière qu'on allait y chercher. C'est ça l'idée. Après, voilà, vous le voyez, c'est quand même un titre qui a perdu 50%. Donc la question c'est toujours la même. Est-ce que c'est dans la hausse qu'on a été trop dans l'excès par rapport aux résultats en cours et puis dorénavant par rapport surtout à la montée du dollar et donc forcément au crash des matières premières qui a impacté Ramé, Arcelor et compagnie, hein. Ou est-ce que là réellement on est dans un excès baissier ou uniquement une correction qui est à l'image de l'excès haussier? C'est toujours ça la question que vous devez vous poser. Moi je pars du principe que là quand on revient dans cette zone 65-75, à long terme, on est quand même sur des niveaux de prix sur Eramé qui sont vraiment très intéressants. Et pour l'instant, ce qui impacte réellement les cours, c'est plutôt pour moi du bruit de marché court terme. Europa Corp, donc là aussi une petite spécu qui peut prendre si vous dépassez les 1,79 pour viser les 1,94 en objectif, hein, rebond spécu. Figeac Aero, pas mal de volumes qui sont en train de se dégager, on les voit là, bim, bim, donc confirmé aujourd'hui, et un rebond donc qui est en train de se mettre en place. Il a besoin de se construire, mais on a une bonne base pour un rebond là qui s'est mis en place sur Figeac Aero, c'est pas mal. Genfit, on est en train de jouer avec le feu avec cet oblique, un impact, deux impacts, et donc maintenant trois impacts. Et par contre, on a cassé cette oblique précédente. Donc là, c'est toute la question. Évidemment, on est en mode préjudice, il faut faire attention. Si on casse, ça sera scénario caduc à remettre à plus tard. Et puis, comme d'habitude, on ne redevient pas haussier, moins de risque là-dessus, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 24,50 €, 24,75 €, 25 €. Genkyotex également, pas mal de volatilité, on le voit. C'est pas mal troué sur les carnets d'ordre, hein. Donc dès que vous avez des grosses ventes, bim, vous avez effet de levier, effet boule de neige avec les stops qui sautent les uns après les autres sur un carnet d'ordre vide. Je veux dire, ça laisse pas de doute, hein. Donc là, bim, on est revenu. Là, on rebondit bien, mais toujours pareil, hein, c'est le dépassement des 1,71 € qui va nous intéresser. Global Bioénergie, donc ça, il y avait eu déjà un premier rebond ici, la conso, deuxième rebond ici, construction, tac, une nouvelle conso. Donc ça, éventuellement, c'est plus le second effet qui se coule, mais éventuellement le troisième effet qui se coule. En tout cas, vous avez une construction en rebond qui est en train de se mettre en place sur Global Bioénergie. Tant que vous tenez cette zone des 13,40 €, c'est positif. En termes d'objectif, 15,80 € et des bourrettes. IMCD, donc ça c'est un titre qui avait été repéré par un élève de l'académie à cette époque, ici, quand on était en train de redéborder cette zone des 50-51 €. Donc vous le voyez, on a fait pousser, conso, pousser, conso, pousser, conso, pousser. Donc là, avec des volumes. Donc ça c'est intéressant, et puis donc voilà, vous avez un trade moindre risque parfait, qui vous fait pas transpirer là-dessus, peu importe les trempitudes et tout ce qui se passe à côté. Voilà, vous voyez, ça ne bouge pas d'un iota. Donc c'est exactement ce type de configuration-là qu'on apprécie dans le moindre risque pur. Inside Secure, on est en train de consolider, donc le secteur des semi-conducteurs va pas très bien non plus, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. LNA Santé également, donc une bonne construction, un breakout qui s'est mis en place. Maintenant, il va falloir confirmer, vous avez cette oblique baissière là, donc il faudra confirmer le deuxième breakout. Le premier n'est pas suffisant, c'est une première entame. Metabolic Explorer, il y a eu des volumes aujourd'hui, c'est pour ça que je vous la montre. Alors hier aussi, il y avait des volumes. Alors après, graphiquement parlant, elle n'est pas splendide non plus, hein, faut pas exagérer loin de là. Il faudrait réussir, on le voit, à revenir au-dessus des 2,20 €, 2,25 €. On n'y est pas encore, mais les volumes, ça cache quelque chose, donc ça c'est plutôt intéressant. Pour jouer le rebond, Néopost également, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Il faut réussir à faire le break ici, des 23,20 €. Nicox, ça commence à patiner un petit peu, c'est dommage parce que c'était, donc ça, on avait eu un bon premier rebond ici, ça c'était très intéressant, et puis là on n'a pas su tenir la zone de support. Alors on sauve tant bien que mal cette zone à des 7,87 €, faut la sauver si on passe en dessous, hein, scénario caduc, faudrait remonter au-dessus des 8,20 €
pour que ça recommence à se remettre dans une bonne config. Nokia, on est en train de revenir sur les 4,50 €, c'est un bon niveau de support. Là aussi, ça a besoin de construire, mais c'est en rebond technique. Nirstar, hein, ça consolide après le gros rebond, c'est normal. Personnellement, j'aimerais bien attendre le titre vers les 4,75 €, on verra si le marché nous permet d'y revenir. Orange, ça reste positif, on est bien enfermé hein, dans le canal là, rien de bien méchant pour l'instant. Orchestra, éventuellement, second effet qui se coule, mais le carnet d'ordre c'est quand même largement liquidé. Donc méfiance, faut tenir cette zone des 1,30 €, 1,32 €, on le voit, et réussir à relancer un rebond au-dessus des 1,50 €. Là, véritablement, ça devrait pouvoir nous lancer un second effet qui se coule, c'est spéculatif, hein, on est bien d'accord là-dessus. On aurait éventuellement les 1,67 € à 1,80 € en perspective. Paro, là aussi, ça tient bien, je vous avais dit, ça me plaisait bien. Et donc là, on a confirmé derrière. Donc après, ça va avoir besoin de construire et de congestionner, mais c'est positif. On a des volumes hein, qui sont en train de revenir sur le titre. Bref, il est en train doucement mais sûrement de relever la tête. Ça fait partie des titres que je garde en suivi. Peugeot, c'est positif également. Hein. On a, hop, éventuellement, cette oblique comme ça reste positif. Prodways, je continue d'être déçu par cette valeur. Donc on n'a pas réussi à confirmer et là on se met en échec. Donc méfiance là, on est en échec et potentiellement on va revenir tester un petit peu le bas ici sur les 4,10 €. Toujours hein, le moindre risque, on le voit, hein, c'est sur le dépassement des 4,55 €. Prologue également, ça construit. Rien de bien majeur, il faudrait dépasser les 68 centimes d'euros pour que ça devienne intéressant. Rothschild, je vous l'avais déjà présenté ces 2 dernières semaines, ça continue de très bien construire, c'est toujours haussier. Si on a la cassure ici, on aura une relance haussière, c'est toujours très positif. Autre cas d'école, c'est Score, hein. Donc ici on avait une bonne congestion, on voit que le pré-signal avait commencé à s'allumer. Derrière on a confirmé le breakout, ici bim, on confirme la conso. Et donc là, on a le départ haussier derrière et on est en train de revenir sur les plus hauts. Parfait, hein, parfait exemple. Sensorion, là, c'est spécu, ça continue de consolider, il faut dépasser ces 3,20 €, c'est ça qui va nous intéresser. Sequana, ça fait pas grand chose, ce qui va nous intéresser, voilà, c'est véritablement le dépassement des 47 centimes d'euros. Showroom privé, on sauve également un petit peu les meubles, là, le support, mais en fait, ce qui va réellement nous intéresser, c'est de dépasser les 6,45 €, puis les 6,80 €. Soitec, ça continue de creuser et on est en train de refermer le gap. On a refermé le gap d'ailleurs, le gap est refermé. On a éventuellement un support. On est en train de venir dans une grosse zone de support. Hein, donc je pense que là, c'est peut-être à observer pour les plus court-termistes d'entre vous pour du rebond technique. Hein, pour les autres, on laisse faire et on laisse construire bien entendu. Solocal également est venu chercher un support oblique. Donc ici je l'ai là, j'ai une pointe ici, une pointe là, une pointe là, une pointe là, une pointe là, là également, là également, là également. Donc je pense que c'est vraiment probant et puis là on est venu les chercher là au centime de centime d'euro près. Donc évidemment c'est celui-là qu'il faut tenir. Hein. Et tant qu'on est au-dessus, bah, on reste plutôt positif sur la valeur, mais qui a besoin voilà, de prendre son temps pour construire. Technicolor, je laisse tomber pour le moment, enfin je n'avais pas de position dessus, hein, mais voilà. Alors, on a un support ici, éventuellement, à observer, donc il est où? Il est sur les 1,08 €, 0,9 €, donc là on est en train de consolider, de congestionner, pareil. Ce qui va réellement m'intéresser, évidemment, c'est si on est capable de revenir au-dessus des 1,29, pardon. Attention, le titre est très volatile, hein, ça bouge pas mal. Bon, je continue à le garder en liste de suivi, celui-là. Tikeo, hein, dans le même genre que Rothschild, je vais y arriver. Et ben, vous êtes en construction de breakout haussier. Et donc là, on n'est plus très loin maintenant, donc c'est pas mal. Donc Rothschild, Tikeo, c'est les deux valeurs moins de risque en breakout haussier de cette semaine. Total, on le voit, hein, donc bon là on comprend dorénavant hein, sur le CAC 40, donc ça a une bonne grosse correction. Donc évidemment, il n'y a pas de surprise là-dessus. Derrière, on avait éventuellement des choses comme ça, même si c'est pas super probant, mais en gros voilà. On est repassé en dessous des 53 €, ça c'est un petit peu moyen. Donc faut faire attention, éventuellement on va rebondir dessus, mais si on est faible, il faudra être méfiant qu'on n'aille pas retourner chercher les 50 €. Ça pourra bien évidemment impacter négativement le CAC 40. Valeo, hein, donc j'avais plusieurs obliques support, j'ai testé la première, ça n'a pas marché, finalement c'est la deuxième qui a l'air de bien fonctionner, on le voit, avec la mèche basse. Donc Valeo, ça fait partie des protagonistes au rebond technique
Pour la semaine prochaine, toujours, Valourec également, j'ai les 4,68 € que je vous avais proposé, il me semble, la semaine prochaine. Alors, la semaine dernière, je ne sais plus si c'était pendant la vidéo du week-end ou si c'est la vidéo que j'ai faite à l'académie, que j'en ai parlé. Sinon, c'est les 4,50 €. Les 4,50 € qui vont nous intéresser, évidemment les 4,20 € en dernier ressort. Et finalement, Xilam, éventuellement sur débordement des 43,70 €, vous pouvez revenir chercher les 46,90 €. Évidemment, si on passe sous les 42 €, on patientera encore un petit peu avant de jouer un rebond technique. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc vous le voyez, on va être entre deux eaux. On va avoir la rentrée des opérateurs la semaine prochaine et puis surtout sur la première semaine de septembre. Donc ça va nous refaire, les carnets d'ordre vont un petit peu se repeupler, on va avoir un petit peu plus de volume, ça va nous permettre voilà, d'avoir un petit peu plus de conviction sur la tendance qui est en train de se mettre en place. Actuellement, donc de la prudence, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, on ne panique pas, mais on reste prudent, sélectif dans ses choix. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie les nouvelles vidéos et tout simplement donc de louper aucun autre conseil. Et puis un pouce bleu, un pouce en l'air, toujours, ça fait plaisir et ça motive. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller dans la section du descriptif également. Je vous ai mis pas mal de liens pour d'autres vidéos de conseils. Voilà, ça peut vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez des liens également vers des articles, de nombreux articles que j'ai écrits depuis 2008. Voilà, pour approfondir et aller beaucoup plus loin. Et n'oubliez pas dans les commentaires également à me faire un petit coucou, à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, et à partager vos trades et vos propres convictions et également vos analyses. Ça fait toujours plaisir et ça aide l'ensemble de la communauté. Merci d'avance. Excellent week-end à vous les graphes et donc à lundi sur graphceobourse.fr. Salut!